Chers amis, bonjour. La prière a toujours été à la base de la vie chrétienne et de la propagation de l'Évangile. Les apôtres et les chrétiens remportaient, grâce à la prière persévérante, à l'intercession fervente, de nombreuses et belles victoires. Nous le savons parce que c'est ainsi qu'ont été établies les églises et qu'on a appris aux chrétiens à renoncer à eux-mêmes, à jeûner et à prier. Lors d'un premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas sont allés dans plusieurs villes, fondant des églises, après avoir prêché l'Évangile et avoir été des instruments entre les mains de Dieu pour de nombreuses guérisons, des miracles et des délivrances. Et après cela, ils sont retournés dans plusieurs des églises qu'ils avaient fondées par la grâce de Dieu, Lystre, Icône, Derbe, et la parole de Dieu nous dit qu'ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 22 et 23. Pour obéir à la vision céleste qu'il avait reçue, Paul est parti pour l'Europe et il s'est retrouvé dans la ville de Philippe. Là, il n'y avait pas de synagogue et très peu de juifs, mais quelques femmes se regroupaient pour prier, et Paul a été attiré vers un lieu où il supposait que les juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. L'apôtre a implanté pour la première fois l'Évangile en Europe au cours de ce modeste rassemblement. Il y a dirigé la prière et il y a prêché l'Évangile. Et sa première convertie a été Lydie, la marchande de pourpre. Ils ont pris l'habitude de revenir à cet endroit pour prier, et un jour, pendant qu'ils s'y rendaient, l'apôtre Paul a chassé un démon de divination hors d'une pauvre jeune femme, esclave possédée, ce dont ses maîtres cupides avaient fait une source de gain. Après cette intervention, les magistrats ont fait battre et emprisonner Paul et Silas, et par la suite, Dieu a permis que le gardien de la prison se convertisse avec toute sa famille. Et tout cela a commencé par d'humbles réunions regroupant quelques femmes. Les apôtres ne se laissaient pas décourager par les petits commencements. Et il faut qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Ne méprisons pas les petits commencements, ne nous laissons pas décourager par ce qui paraît faible au début, mais que Dieu peut développer par sa miséricorde, sa grâce et aussi sa toute-puissance. Après cet incident dont je viens de parler, l'apôtre Paul s'est retrouvé à minuit dans une cellule sombre et lugubre. Il avait été sauvagement battu, ses vêtements étaient ensanglantés, tout son corps était meurtri et douloureux, et ses pieds étaient pris dans des blocs de bois. Mais dans ces circonstances très défavorables, malgré sa souffrance, il s'est livré à son occupation favorite. Avec Silas, son compagnon d'œuvre et de combat, il s'est livré à une prière intercessante. Il a fait monter vers Dieu des chants triomphants. La parole de Dieu nous dit ceci: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 25 à 28. Jamais prière n'a été aussi belle et efficace. Paul était, si j'ose dire, un adepte de la prière. Il l'aimait, il s'y consacrait au point de la pratiquer avec des chants joyeux, même dans des conditions désespérées. Quelle puissante arme défensive était la prière pour l'apôtre Paul. Elle a eu la force de déclencher un tremblement de terre. Lorsque ces chaînes se sont détachées et que les blocs de bois qui enserraient ses pieds se sont ouverts, Paul ne s'est pas enfui. Comme il était en communion avec Dieu, il a compris que cette nuit-là, le Seigneur avait des projets plus élevés que sa libération. Ces cantiques et le tremblement de terre qui a suivi la prière fervente de Paul et de Silas ont apporté le salut dans cette prison. La libération du corps de Paul a préfiguré, en quelque sorte, la délivrance de la prison du péché dont a bénéficié toute la famille du gardien. Par sa providence toute puissante, l'Éternel a ouvert les portes et il a brisé les liens de Paul, non pour le libérer, mais avant tout pour affranchir des pécheurs. Souvent, mes amis, les portes providentielles de Dieu nous mettent à l'épreuve. Comme Paul, nous devons parfois choisir de rester au lieu de fuir, et de faire ainsi les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est ainsi que nous pouvons être en bénédiction à nos frères et sœurs dans la foi et être en bénédiction également aux âmes perdues. Et bien que Dieu nous aide à le comprendre et à le vivre dans sa grâce. Amen.